Salut à tous! Je vous avais fait il y a quelques semaines un top des smartphones à moins de 200 euros. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas faire un autre épisode, mais cette fois-ci avec les meilleurs smartphones à moins de 300 euros. Enfin, compris entre 200 et 300 euros. Dans cette tranche de prix, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de smartphones. Du coup, si je peux un peu vous aiguiller pour choisir, ça sera bien sûr avec plaisir. Mon choix des smartphones, je l'ai bien sûr établi en fonction des tests, en analysant les points forts, les points faibles, et bien sûr avec le meilleur rapport qualité-prix. Allez, on commence avec mon choix numéro 1, le Xiaomi Mi 9T. Un smartphone que je vous ai présenté sur ma chaîne et qui se trouve actuellement au prix de 299 euros. C'est un smartphone qui est sorti en milieu d'année 2019 et qui fut tout simplement à sa sortie une véritable bombe en termes de rapport qualité-prix, comme c'est bien le faire Xiaomi. Ce smartphone offre quasiment tout pour ce prix. Vous avez un design soigné original, vous avez un écran quasi parfait avec une technologie OLED. Qui dit OLED dit bien sûr contraste infini, donc parfait pour visionner des vidéos dessus. Vous avez un écran totalement dépourvu d'encoche, donc nickel aussi. Vous avez pour vos selfies une caméra pop-up rétractable. C'est un smartphone en plus qui possède quand même une belle config. Pour les connaisseurs, vous avez un processeur Snapdragon 730 accompagné de 6 Go de mémoire vive et une grosse capacité de stockage de 128 Go. Rajoutez à cela une batterie de 4000 mAh, donc quand même, du coup qui en fait un smartphone assez autonome tout de même. Et pour finir, vous avez une partie photo qui fait plutôt bien le job avec son triple capteur. Donc en somme, un des meilleurs choix de smartphone à moins de 300 euros. Si on continue en choix numéro 2, j'ai opté pour le Redmi Note 8 Pro. Encore un smartphone signé Xiaomi, enfin d'une filiale de chez Xiaomi. Sorti à 249 euros en cette fin d'année 2019, c'est tout simplement le meilleur rapport qualité-prix actuel. Le gros point fort de ce smartphone, c'est sa grosse config musclée. Pour les connaisseurs, on est sur un processeur Helio 90 GT, donc c'est un processeur plutôt orienté gaming. Il sera accompagné de 6 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 Go. Donc au quotidien, vous avez quand même un smartphone fluide et qui vous permettra en plus de faire tourner tous les jeux du Play Store. Vous avez ensuite une grosse batterie de 4500 mAh et une belle polyvalence en photo avec son quadruple capteur. Grand angle, ultra grand angle, mode macro et mode portrait. Donc si vous avez un budget max de 250 euros, le Redmi Note 8 Pro est actuellement le meilleur smartphone. On continue, mon choix numéro 3, le Oppo A9. Un smartphone que je vous ai également présenté sur la chaîne. À 229 euros, c'est une très bonne alternative sur la tranche de prix 200-250 euros. Le gros avantage de ce smartphone, c'est qu'il possède une énorme batterie, enfin gigantesque batterie de 5000 mAh. Donc il faudra tenir 2 jours, voire 2 jours et demi selon votre utilisation. Ajoutez à cela une config honorable. Vous avez un processeur Snapdragon 665 accompagné de 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Vous avez une belle polyvalence en photo avec aussi 4 capteurs audio et qui délivre en plus de très bons clichés. Bref, pour son prix, le Oppo A9 est un smartphone assez équilibré dans l'ensemble. Au passage, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous êtes intéressé, je vous ai mis bien sûr tous les liens en bas dans la description. En choix numéro 4, on continue avec le Honor 9X. Honor, si vous ne savez pas, est une filiale de la marque Huawei. Mais ne vous inquiétez pas, ce smartphone possède toutes les applications Google. C'est un smartphone qui est sorti avant les soucis qu'il y a eu entre Huawei et les États-Unis. C'est un smartphone que vous pouvez retrouver actuellement au prix de 239 euros et qui est assez complet dans l'ensemble. Pour vos selfies, vous avez une caméra pop-up. Donc parallèlement à ça, du coup, vous avez un écran totalement dépourvu d'encoche. Vous avez une partie photo qui s'en sort très bien avec son triple capteur. L'autonomie du smartphone est assez bonne. On a une batterie de 4000 mAh. Donc plutôt pas mal, ça vous permettra de tenir 1 jour et demi. Et pour finir, la config est assez honorable. Vous avez un processeur milieu de gamme accompagné de 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage quand même de 128 Go. Donc au final, le Honor 9X reste un bon choix. Pour mon choix numéro 5, j'ai opté pour le Samsung A50. Ouais, je sais, certains d'entre vous vont me dire, il y a le A51 qui vient tout juste de sortir, mais pour moi, je vous dirais actuellement à moins de 300 euros, le Samsung A50. Enfin, si vous cherchez un smartphone de chez Samsung à moins de 300 euros, c'est tout simplement la meilleure option. Malgré qu'il soit sorti en début d'année dernière, c'est un smartphone qui offre toujours une très belle expérience utilisateur,
Vous avez la surcouche maison One UI, une des meilleures surcouches. Vous avez un écran avec technologie Super AMOLED, donc quasi parfait pour tout ce qui est visionnage de vidéos. Vous avez une autonomie correcte avec sa batterie de 4000 mAh. Et pour finir, son triple capteur photo fait tout de même bien le job. Donc au final, le Samsung A50, personnellement, je recommande. N'hésitez pas bien sûr à partager la vidéo, ça peut être utile pour des personnes qui recherchent autour de vous, pourquoi pas, des smartphones à moins de 300 €. Et sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine et ciao ciao.